Voilà, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je me présente encore devant vous pour qu'on puisse brosser l'actualité et puis parler de certaines situations particulières, certaines terminologies, certains faits liés à l'actualité dans notre pays et pourquoi pas à nos activités personnelles. Je crois que sans plus tarder, la première question que je vais aborder, c'est que nous avons reçu pas mal de mails, pas mal de contacts, pas mal de gens qui nous ont écrit, qui nous ont téléphoné, pour qu'on puisse éclairer par rapport à certains speeches que nous avons faits liés aux notions de l'amnistie, de grâce présidentielle, de loi d'amnistie et tout ce qui suit. C'est vrai que nous avons eu à faire plusieurs émissions dans ce sens-là. Mais souffrez, chers amis, avant que je ne puisse effectivement répondre à votre préoccupation, revenir à un des conseils que j'avais prodigué à la communauté, à la classe politique congolaise. Souvenez-vous, quand j'avais abordé les thèmes liés à l'éthique en politique, j'avais dit que c'est vrai, c'est bien de connaître un peu de tout, mais je pense que dans le clivage politique, c'est aussi mieux si c'est que nous devons avoir des spécialisations, qu'on ne soit pas tous des généralistes, mais dans la scène politique, il y ait au moins des gens qui se spécialisent dans tel ou tel domaine. Cela facilite aussi l'activité, je dirais l'exercice politique dans le pays, qu'on sache exactement à qui est-ce qu'on peut se diriger, poser la question quand on a besoin d'aller plus loin dans les détails ou d'en savoir un peu plus dans tel ou tel autre domaine. Évidemment, au niveau de l'extérieur, cela commence gentiment à se dessiner. Nous savons que les questions liées à la sécurité, tout le monde sait où on peut s'orienter, quel est le mouvement le mieux placé. Les questions liées à la moralité, gentiment, on sait à qui est-ce qu'on peut inviter pour qu'on puisse en parler, lié à l'économie, ainsi de suite, ce qui est une bonne chose. Maintenant, pour que je puisse répondre directement à ces grandes questions, notamment la question liée à la notion ou aux notions de l'amnistie, la démocratie et grâce présidentielle, je crois que je le ferai courtement. Courtement dans le sens que j'aimerais être le plus simple possible, plus limpide, pour permettre à tous, voire même des intellos, même dans le milieu intellectuel, c'est pas tout le monde qui connaît toutes choses, il y a des spécialistes, il y a des gens qui se sont spécialisés, qui seront intéressés peut-être à avoir une idée par rapport à ces genres de questions. Sans plus tarder, pour que je puisse parler de l'amnistie et la démocratie, puisque la grâce présidentielle ce n'est qu'un complémentaire que je pourrais aborder après, dans la suite de la notion de l'amnistie et de la démocratie, nous comprendrons que quand on parlera de la démocratie, évidemment, la démocratie, la définition la plus simple qu'on la donne, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais l'aspect ambigu ou l'aspect caché dans cette définition, c'est le mot pouvoir et le mot peuple. Qui est peuple et c'est quoi les pouvoirs? Le peuple, nous savons, c'est la population, c'est eux qui décident, c'est pour eux que nous travaillons, c'est eux qui nous portent aux affaires, au pouvoir, ce sont eux qui peuvent aussi nous destituer, ainsi de suite. Mais le vrai problème, la problématique serait de comprendre les pouvoirs, parce qu'on dit c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Par le peuple, parce que les peuples se feront représenter par des gens que le peuple, ce même peuple doit présenter. Mais quand on parlera du pouvoir, le pouvoir et la souveraineté, c'est à quel niveau exactement pourrons-nous faire allusion à la souveraineté et au pouvoir? Évidemment, ce pouvoir dont on parle dans la démocratie est lié à la souveraineté. Mais cette souveraineté, au fait, ce n'est pas grand-chose si pas le fait que le système veut qu'on puisse consulter le peuple, que le peuple se prononce, que le peuple donne son avis sur X ou Y situation partant des dirigeants de la politique proposée ou de certains faits, propositions, initiatives que
qui doivent être appliquées dans un territoire quelconque ou dans un pays quelconque. Donc, si vous voulez, c'est ça. Et ces pouvoirs s'exercent très souvent au niveau soit de l'urne, c'est-à-dire au moment où on pose la question au peuple que nous voulons lancer telle affaire, nous voulons telle histoire, qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas tout le peuple qui passeront pour dire oui et non, mais il y a un système qui s'organise. La logique veut que cela se passe par un bout de papier ou par acclamation ou par main levée, ainsi de suite. Il y a beaucoup de systèmes qu'on peut utiliser. C'est au moment où le peuple s'engage, où il lève sa main, où il met son papier dans l'urne pour pouvoir s'exprimer, donner sa position. C'est à ce moment-là que le peuple exerce sa souveraineté. Cela sous-entend qu'il est libre et c'est à lui. Et au bout du compte, l'organisation récolte tous les avis et l'avis majoritaire, c'est l'avis qu'on doit appliquer tout en tenant compte aussi du signal et des messages que l'avis minoritaire émet. C'est en fait ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi la liberté d'expression, c'est-à-dire que le peuple et ses structures et organes, tels que la presse et autres, doivent avoir la liberté de s'exprimer, de poser des questions, de sortir des choses qui sont floues, d'en savoir un peu plus sur soi-même, sur l'avenir, sur l'environnement, sur tout ce qui l'entoure. Donc, c'est aussi un des aspects de la démocratie. Maintenant, je ne vais pas étaler tous ces speeches sur la démocratie, comme il y a des notions que nous devons expliquer par rapport à la démocratie. Je vais tout de suite aborder l'aspect de l'amnistie. En fait, l'amnistie n'est pas confondre avec l'organe international, qui est l'institut international ou l'organe international qui est l'amnistie internationale, mais je parle de l'amnistie comme un élément de droit. Un élément de droit, nous comprendrons que l'amnistie d'une manière simple, sans que je puisse entrer dans le jargon juridique et donner plus de détails, je dirais que l'amnistie, c'est le pardon. C'est carrément ce que nous pouvons retenir, c'est le pardon. Mais un pardon qui s'est fait, qui s'accomplit d'une manière particulière. Le pardon, l'oubli d'un fait, d'un mal commis, d'une erreur, d'une bavure, d'une infraction, je dis que cela s'accompagne, ça s'exécute d'une certaine manière avec une certaine particularité. Entre autres, l'amnistie, au fait, pour qu'elle soit considérée comme telle, il doit être promulgué. Or, avant d'être promulgué, c'est le fait que le chef de l'État signe un document qui reconnaît ces pardons, c'est ça qu'on appelle la promulgation. Mais avant qu'on arrive à la promulgation, il y a ce qu'on appelle la construction ou la préparation de la loi. Parce qu'en fait, l'amnistie se sanctionne par une loi, ce qu'on appelle la loi d'amnistie. Et cette loi, si vous voulez, elle est préparée au niveau du pouvoir législatif, autrement dit, au niveau parlementaire. Ce sont les parlementaires qui préparent la loi d'amnistie. C'est une loi, je dis bien qui se prépare, mais dans la préparation, il y a certains détails où on doit préparer les choses, on doit préparer cette loi par rapport dans le temps et dans l'espace selon certains faits. Ce n'est pas une loi qui est générale, qui s'applique de n'importe quelle manière, mais c'est une loi qui s'applique par rapport à un temps, par rapport à un espace et par rapport à un fait ou à certains faits. C'est ainsi que quand on fait la loi d'amnistie, on peut dire que voilà, l'amnistie concerne les infractions X ou Y commis à l'espace tel ou tel et à la période telle ou telle. Donc ce n'est pas général, ce n'est pas vaste, c'est vraiment un privilège, un moyen qu'on trouve de privilégier, je ne dirais pas les malfaiteurs, mais ceux qui sont tombés dans l'infraction pour pouvoir, si vous voulez, les libérer, les garder même, les sauver de certaines poursuites judiciaires. C'est un peu ça l'amnistie. Bon, maintenant, quant à la grâce présidentielle, d'ailleurs, avant que je puisse parler de la grâce présidentielle, si je dois continuer à parler de l'amnistie, je dirais que l'amnistie, au fait, c'est une dérivée à la fois de la démocratie et à la fois des traités de paix.
Quand je dis à la fois de la démocratie et des traités de paix, de la démocratie dans le sens que je vous ai dit que l'amnistie, au fait, c'est une émanation, ça relève du pouvoir législatif, parce que ce sont les législateurs, les parlementaires qui la préparent et les présidents de la République promulguent, tandis que quand je dis qu'elle est aussi dérivée des traités de paix, parce que dans les principes et dans l'histoire, selon la jurisprudence, on a très souvent vu l'amnistie accompagner les traités de paix. Traité de paix, c'est un document, c'est un accord qu'on signe entre les belligérants après un combat où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est clair que quand on a gagné la guerre, on a gagné, il n'y a pas à négocier. Mais quand on n'a pas gagné la guerre, quand on a trouvé un compromis pour la paix, il faut consolider cette paix, il faut pérenniser cette paix, en ce sens que il faut que les deux parties puissent donner des garanties, des gages de part et d'autre, qu'il n'y aura pas de poursuites, qu'il n'y aura pas de contre-coups, qu'il n'y aura pas de coups bas. Et tout cela, ça s'est défini dans le cadre de chercher un accord de paix. Entre autres, il y a cette loi d'amnistie qui accompagne pour dire que bon voilà, nous avons été en guerre, nous avons été indifférents, bon maintenant on enterre l'arche de guerre, mais pour les faits commis à telle période, à tel endroit, et tel fait, il n'y aura pas de poursuite comme ça, vous êtes au moins garanti, c'est un gage qu'on donne.